je n'avais que faire d'un pont. Et une rivière, mon Dieu, ça fait pour s'en foutre. Or, il eut un soir. Mon père et moi étions sur le pont au lendemain d'un coup de régime. Nous vîmes un glaçon de sang coagulé au bord du chemin. Le vieil homme me demanda, il me dit tout bas, ce que je trouve merveilleux avec les coups d'État, c'est que le peuple change d'emmerde. Le même chaque jour, ça fatigue. Puis il me demanda ce que je ferais dans la vie. Je lui répondis que j'écrirais un petit livre tout couvert de sang. Puis, le pont entra dans ma chair, et il bouge encore. Et il répète qu'une rivière, c'est fait pour son jour. Une rivière, oui. Bonjour mon frère Harvey Massamba. Tu es un pote, un ami de longue date depuis je ne sais pas quand. On est vraiment des grands complices. On a mené pas mal de choses, des projets créatifs. On a encore beaucoup rêvé et on continue de rêver. Et que parmi nos rêves, je pense que tu as déjà commencé à faire un pas, tu as déjà commencé à concrétiser. Enfin, en dehors de la créativité, des pièces de théâtre, les pièces de danse, mais je pense qu'aussi on avait beaucoup de rêves sur la création des écoles, d'une école de théâtre, de la danse, parce que moi je suis danseur, chorégraphe, toi tu es comédien, metteur en scène. Certes aussi, tu es même tes danseurs, comme on a toujours pratiqué, moi également, je suis aussi comédien, j'en ai pratiqué, bon, c'est ça quand déjà deux énergies se convergent, se retrouvent, la réalité, on le sait. Et qu'en ce moment, tous les deux, nous sommes en France. Oui. Précisément là, nous sommes à Caen, là où moi je suis basé, depuis, ça fait déjà 2 ans de cela. Mais toi, tu es au Congo et moi je suis à Brazzaville. Donc, on ne va pas créer des mythes comme on les créait avant, Sonny Labutonsi et Tikaya Utamsi. Tikaya Utamsi, c'est le Congo l'habitait. Oui. Et que Sonny vivait le Congo. Donc, tout ça, c'est quand même hyper important, mon frère Harvey. Oui. Mais ma question, la première préoccupation est vraiment de savoir actuellement, qu'est-ce que vous faites ici en France en ce moment? Alors, je suis en France depuis le 3 janvier 2016. Je suis là en immersion dans des écoles de théâtre. J'ai passé pratiquement 7 semaines à l'ENSAT. L'ENSAT qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre qui est basée à Lyon, qui est de loin, je pourrais dire, la plus grande école de théâtre de France et aussi d'Europe, parce que c'est l'unique école de théâtre où il y a tous les métiers. Parce que le théâtre, c'est un domaine dans lequel il y a plusieurs métiers. Les gens pensent que le théâtre, c'est un seul métier. Non, il y a plusieurs métiers dans le théâtre. Il y a les scénographes, ceux qui construisent les décors, qui les créent, qui les imaginent à partir d'un texte et à partir de l'envie, de la volonté d'un metteur en scène. Il y a ceux qui pensent et font les costumes, il y a les administrateurs, il y a les régisseurs son, lumière, vidéo, il y a beaucoup de métiers dans le théâtre. Et donc à l'ENSAT, il y a tous ces corps de métiers, il y a 10 filières de formation dans cette école-là. Ensuite, je suis allé aussi au TNS. Le TNS, c'est le Théâtre National de Strasbourg. Et au TNS, il y a aussi une école de théâtre. Donc ces deux écoles sont les plus grandes écoles de théâtre de France. Alors l'objectif était simple, c'est m'immerger dans ces écoles-là pour essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne, quel est le contenu pédagogique qu'on peut donner à une école de théâtre. Comment sont articulées les formations par rapport au département, donc au corps de métier. Comment également sont
formuler les cursus. Et tout ça dans un seul but, qui est celui de créer une école de théâtre à Brazzaville. Alors ce projet, tu l'as bien dit au début, à ton introduction, c'est que ça fait longtemps qu'on se connaît. On était très jeunes, on avait autour de 18 et 19 ans quand on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on a dépassé la quarantaine. C'est depuis 1994 qu'on travaille avec, à côté de Momo et à Momo. Oui. Il y a Arabeto, dans le Rocado Zulu Théâtre de Yassoni, avant même la mort. Parce que quand même, il faut quand même le dire, il y a des gens qui disent, qui font beaucoup de témoignages. Nous aussi, nous sommes des grands témoins de Yassoni, non? Parce qu'on l'a vu arriver en France, il nous a reçus, on est allé, il nous a parlé. Et après, on s'est retrouvés encore. Pendant sa mort, c'est nous qui l'avons mis dans le trou, on a supporté tous les trucs, tu vois. Ça... J'expliquais ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, que, au fait, moi, c'est Sony qui m'emmène au théâtre. Pas Sony en tant qu'homme, mais Sony en tant qu'auteur, en tant que penseur. C'est lui qui m'emmène au théâtre. Parce que quand je rencontre le théâtre au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire dans les années 92, bah, que déjà cette chose ne me parlait pas parce que je ne savais pas ce que c'était le théâtre. C'est une fille de ma classe qui, après la création d'un club... Et la fille, c'est qui? Elle s'appelle Ella Kwanga. Elle continue à faire son théâtre? Non, elle ne faisait pas le théâtre. Okay. Elle n'a jamais fait du théâtre. Et c'est juste qu'on était dans une même classe. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand les élèves de la série Art qui ont créé le club artistique et littéraire et artistique atlantique à Pointe-Noire, au lycée Victor Augagneur, qui s'appelle donc le CLA, sont passés dans notre classe pour dire que bon, nous on a créé un club artistique dans le lycée, ceux qui sont intéressés, qu'ils viennent adhérer, il y a plusieurs sections, théâtre, musique, littérature, dessin, ainsi de suite, photographie. Moi je me dis bon, ça c'est des trucs de littéraire. Moi. Donc finalement, ton rêve d'école, et c'est pas un hasard également de se retrouver dans cette école où il y a plusieurs corps de métier. Évidemment, c'est pas un hasard, en fait. C'est pas un hasard. Hein. J'ai commencé dans un club où il y avait plusieurs sections. Pas que du théâtre, mais beaucoup d'autres domaines de l'art. Et à ce moment-là, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que j'étais en seconde C, et mon rêve, c'était de poursuivre mes études, de devenir médecin ou pilote comme je le pensais moi aussi. Oui. Sauf qu'un jour, je crois 2 ou 3 jours après que ces élèves-là soient passés dans notre classe, cette fille est venue m'annoncer qu'elle avait inscrit mon nom dans ce club-là. Je dis, mais ça ne va pas, non? Qu'est-ce que tu veux que j'aille fiche dans un club de littéraire? Moi, je suis un scientifique et tout. Elle me dit, bon, on a discuté, hein, et finalement, comme je suis un homme à parole, et que quand j'ai donné ma parole, j'aime la tenir, et aussi que j'aime que ceux qui sont autour de moi me permettent de tenir ma parole. Et je me suis dit, mais si toi tu veux ça des autres, si tu attends ça des autres, ben, il faut que tu fasses pareil pour eux aussi. Donc, je me suis dit, comme elle a donné sa parole dans ce club-là, auprès des créateurs, que j'ai un ami qui s'appelle Harvey Massamba qui viendra dans votre club, je dis, je vais y aller, juste pour lui permettre à elle de respecter sa parole. Et je sais que c'est quelque chose qui va complètement me gaver, et au bout d'une ou 2 séances, je m'en irai. Alors, je suis parti, et le premier jour que je suis arrivé là-bas, on était en train on nous a demandé de faire une lecture. Et la lecture, c'était sur une pièce de Sonny Laboutancy qui est intitulée « Antoine m'a vendu son destin ». Alors là, la langue était tellement belle, l'histoire était tellement croustillante, tellement intéressante, tellement bien construite, que je suis tombé amoureux de ce texte et de cet auteur-là. Et dès qu'on a fini la lecture,
le responsable de la section a demandé qui voulait faire le rôle principal. Là, tout de suite, j'ai même pas hésité, tout de suite, j'ai dit moi. Donc j'ai compris, c'est pour ça que tu dis que c'est Sony qui t'a amené au théâtre. C'est Sony qui m'a emmené au théâtre. Super. Et donc, 2 ans après, mon tuteur à Pointe-Noire est affecté à Brazzaville, je débarque à Brazzaville et je vais en terminale au lycée, à l'époque c'était encore lycée de la Libération, je crois. C'était encore lycée de la Libération, je pense, où on venait de passer revenir à Savorgnan de Brazza, c'est ça. je crois. Après la conférence nationale, on est revenu à Savorgnan de Brazza. À partir de ce moment-là, je t'ai rencontré. J'ai rencontré Dieudonné Niangouna dans ce lycée, on était tous dans ce lycée. Oui, et je me rappelle bien, je sais bien. Et tous on était ensemble là. Voilà, cette fougue de théâtre que j'ai eue à Pointe-Noire, je voulais continuer cette énergie, je voulais continuer à travailler. Et au lycée, je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y avait une troupe qui existait de temps en temps. On a fait une première réunion, mais après finalement les gens ne venaient pas. Du coup, on s'est engagé, on a créé le Boadas. Oui, le Boadas, déjà on était dans le Rocado. Oui. Après on a créé le Boadas. On a créé le Boadas et on a mais déjà le Boadas c'est un projet qui est fou, on n'a jamais compris. Du Boadas, on était déjà presque nous tous, nous étions des lycéens. Il y avait moi, il y avait Olivier, il y avait Sarah Aoui, il y avait Dieudonné Niangouna, il y avait un ami avec qui on était à Pointe-Noire, comment il s'appelait alors, Bouiti alias. L'histoire du Boadas, on va en parler, on va en venir. Mais pour le moment, ce qui est très intéressant parce que c'est un sujet, c'est un moment qui a été très important et qu'aujourd'hui, j'ai dit, si aujourd'hui on parle de théâtre, Dieudonné Niangouna, Oui. qui est vraiment à la une, qui est notre frère, qui nous fait beaucoup plaisir. Oui. Bah, en dehors des Boadas, après, il y a eu d'autres regroupements de jeunes qui se sont créés à ce moment-là. Il y a eu la compagnie des eaux qui s'est créée. Des eaux pour le progrès. Le progrès. Oui. Bon. Donc, et tout ça, mais en fait, en prenant cette histoire, ce que je voulais te rappeler et expliquer aussi à ceux qui vont éventuellement suivre ce documentaire, c'est que à cette époque-là, on a beaucoup rêvé, on discutait beaucoup, on passait des heures et des heures à discuter, des nuits à discuter, on se passait des bouquins parce que justement, comme il n'y avait pas d'école, si quelqu'un tombait sur un livre qui parlait du théâtre, qui parlait de l'art, il le lisait et il le passait aux autres et on discutait autour. Et notre rêve, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était celui de travailler dur. On se disait, il faut qu'on travaille dur pour que nous aussi, on puisse suivre les pas de Sony à Limoges. Qu'on doit travailler dur pour que nous aussi... C'était le rêve. C'était le notre rêve. C'est Limoges, le festival. Le festival de Limoges. Limoges. Nous aussi, on doit aller à Limoges. Donc du coup, cette envie d'aller à Limoges, et quand on a découvert qu'il y avait aussi un autre festival en France qui s'appelait le Festival d'Avignon, on s'est dit, ouais, nous aussi on doit travailler dur, on doit nous aussi faire le festival. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait. On l'a fait. Le premier noir, artiste associé, il est congolais, il fait partie. C'est pour ça que je dis que le Boada, c'est quelque chose. Certes aussi, il y a eu beaucoup de cercles d'énergie artistique en dehors de l'association, la compagnie des eaux. Il y a eu d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y a de la vallée qui a fait aussi Avignon. Il ne faisait pas partie, c'est vraiment la même. Certes, il est parti de Bozo Diakatio, c'est moi qui ai évidemment cette énergie. Même si je n'ai pas fait Avignon, je pense que c'est toujours la même énergie, ainsi de suite. Dieudonné, il y a Olivier également qui était dans le truc, il a aussi formé, et que ces gens-là, parce que c'est comme ça. Il y a, Félix Mbirima qui faisait partie de la compagnie des eaux, où il y a eu... qui fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, ils sont en France, ça c'est important, il faut en parler. Qui fait des mises en scène, qui tournent avec ces spectacles, c'est merveilleux. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que à ce moment-là, ce rêve qu'on avait, cette envie de faire le festival de Limoges, de faire le festival d'Avignon, nous a emmenés à travailler dur. Donc ça a été un fil conducteur
de notre travail et de notre volonté dans le travail. Et donc, en 2013, quand on fait Avignon avec Dieudonné Niangounan, je me retrouve, je crois on était à 3 ou 4 représentations de la dernière. Le matin, je me lève, je suis à la place des Corsins, je bois une bière, et là je commence à réfléchir. Je me dis, mais écoute, en 2013, tu viens de réaliser tous tes rêves de jeunesse dans ce métier qui est le théâtre. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va continuer à sous-tendre ton engagement et ton acharnement, ton travail sur le théâtre?